Imaginez un instant que vous êtes un nouveau soldat russe. Vous vous êtes engagé dans l'armée. Parce que votre pays vous a mis sous le nez un contrat qui vous promet plus d'argent que vous n'en avez jamais vu. C'est un bon signe, pensez-vous. L'armée peut se permettre de me payer autant. J'aurai tout le matériel nécessaire. J'aurai tout ce dont j'aurai besoin lorsque j'entrerai finalement en Ukraine. Et cela arrive quelques semaines seulement après votre engagement. Et quant à l'équipement, il n'est tout simplement pas là. Les troupes de Poutine réalisent vite que leur pays ne leur donne pas les moyens d'être autre chose que de la chair à canon en Ukraine. Ces soldats se battent maintenant à découvert, et c'est parce que la Russie n'a plus de blindés. Ce problème de blindés vient à la fois du manque de fournitures et de l'indifférence de la Russie envers ses soldats. Selon le Télégraphe du 29 novembre, dans un article sur les problèmes d'équipement de la Russie, le média affirme que les scènes de soldats russes, sans casque, sans gilet pare-balles ou même sans gilet tactique, pourchassés par les drones ukrainiens, deviennent monnaie courante, surtout sur le front de Liman. Igor Komok, qui est le commandant adjoint du 2e bataillon mécanisé ukrainien, affirme qu'il a vu cette scène se répéter encore et encore. Cependant, c'est aussi quelque chose qui n'a commencé à se produire à Lyman que très récemment. C'est une nouvelle tendance, surtout si on la compare à l'année dernière, où il n'y avait pratiquement aucun cas similaire, explique Kamok au Télégraphe. On peut dire qu'ils sont forcés de se battre sans l'équipement dont ils ont besoin. Ils doivent le faire. C'est surprenant. À la fois parce que la Russie n'équipe pas ses soldats, et parce que Liman figurait autrefois parmi les priorités de Poutine. La ville, qui se trouve dans la région du Donbass, a été l'une des premières grandes conquêtes dans cette région pendant les premiers mois de la soi-disant opération militaire spéciale de Poutine. Fin mai 2022, la Russie a accru la pression sur le Donbass jusqu'à occuper Liman. À l'époque, Deutsche Welle a rapporté que le contrôle de Liman offrait à la Russie un tremplin qu'elle pouvait utiliser pour lancer des assauts sur Sloviansk, rendant la ville tactiquement importante pour Poutine. Il veut que tout le Donbass soit russe, donc Liman resterait probablement prioritaire. La Russie a perdu Lyman au profit de l'Ukraine en octobre 2022 et a dû admettre le retrait de ses soldats, selon le Guardian. Alors que les troupes ukrainiennes entraient dans la ville et hissaient leur drapeau, Poutine, furieux et humilié, n'a toujours pas réussi à reprendre Liman avec ses forces russes. La défense ukrainienne de la ville a poussé les forces russes à contourner Lyman au lieu de tenter de la reprendre, selon l'agence nationale de presse d'Ukraine. On peut supposer que cette tentative de contournement de la ville a échoué. Frustré de ne pas reprendre une ville autrefois russe, Poutine envoie des soldats non blindés à Lyman. Revenons aux troupes non blindées russes à Lyman. Nous n'avons pas à nous fier uniquement à la parole d'un commandant ukrainien sur ce qui se passe. Il existe des images vidéo qui nous montrent que Kamok ne ment pas. Diffusée sur les réseaux sociaux, dont X, la vidéo de 94 secondes montre plusieurs incidents avec des drones ukrainiens. On y voit des soldats russes qui ne sont absolument pas équipés pour mener les types d'assauts que Poutine leur ordonne de lancer. Ces soldats se cachent souvent, du moins jusqu'à ce qu'ils voient qu'un drone ukrainien est au-dessus d'eux. Ensuite, ils s'enfuient. Et c'est là qu'on voit à quel point la Russie les a abandonnés. Au mieux, les soldats portent seulement des treillis de combat, ce qui les expose presque nus aux balles ou drones kamikazes. Les treillis ne servent pas à grand-chose pour arrêter l'un ou l'autre, et les forces ukrainiennes de Liman profitent de ce fait encore et encore. Une grande partie de la vidéo est trop choquante pour YouTube. Ce qu'elle montre, ce sont des Russes mal équipés qui n'ont aucune chance de survivre, ainsi que les conséquences inévitables que subissent ces soldats face aux drones ukrainiens. Le Télégraphe indique que la 66e brigade ukrainienne a aussi diffusé des photos montrant au moins 6 soldats russes tués sans protection. Pour illustrer les vidéos, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Liman subit des assauts russes, sous-équipés. Komok dit que les casques n'ont été portés que dans 4 groupes, sur les 20 derniers, lorsqu'il évoque la récente série d'assauts russes sur Liman. C'est-à-dire que ce ne sont pas des cas isolés. Cela signifie qu'environ un soldat russe sur 5 attaque Lyman avec un équipement de protection adapté. Étant donné qu'il s'agit d'une ville qui a subi plusieurs dizaines d'assauts, rien qu'au cours des derniers jours de novembre, cela ne peut signifier qu'une seule chose. La Russie compte sur la chair à canon, plutôt que sur quoi que ce soit qui ressemble de près ou de loin à des tactiques de combat. La question doit être posée. Pourquoi ? Poutine accorde de l'importance à Lyman, car il veut contrôler tout le Donbass, plaçant ainsi Liman dans le viseur russe. La ville a déjà été capturée auparavant, puis libérée, et la Russie lance désormais des dizaines d'assauts contre Liman chaque semaine. Si l'on en croit Kamok. Si tout cela est vrai, alors pourquoi la Russie envoie-t-elle des soldats à l'assaut sans l'équipement de protection le plus basique que tous les soldats devraient avoir ? Plusieurs raisons, à commencer par la plus évidente. Les lourdes pertes ont créé une pénurie d'équipement.
risquant d'empêcher la Russie de répondre aux besoins de ses soldats en Ukraine. C'est du moins ce qu'affirme Dimitro Smilo, directeur du Centre ukrainien de sécurité et de coopération. Smilo déclare au Télégraphe. Le manque d'équipement de protection reflète la situation actuelle sur le front, où l'armée russe subit de lourdes pertes lors d'assauts quotidiens dans cette machine à broyer la chair. Parler d'adaptation est une façon diplomatique de le dire. Smilo souligne que la Russie, confrontée à de graves problèmes financiers, peine à équiper ses soldats. Bien sûr, la Russie ne l'admettra jamais ouvertement, surtout pas aux soldats que Poutine envoie à Lyman, mais les signes sont là. Par exemple, le 3 octobre, Forbes a indiqué que Poutine pourrait bientôt manquer d'argent pour payer les soldats russes. La Russie, qui comptait sur le pétrole et le gaz pour financer la guerre, peine désormais à payer, en raison de l'épuisement de ses réserves. Au premier semestre 2025, la Russie a dépensé plus de 25 milliards de dollars pour la paie des soldats, soit près de 10% de ses dépenses fédérales. Les soldats touchent désormais des primes d'engagement de 28 000 dollars et un salaire mensuel débutant à 3 200 dollars pouvant augmenter, selon Forbes. Ce sont des chiffres intenables. Et il semble que les soldats très bien payés de l'armée de Poutine découvrent que l'argent qui devrait être dépensé pour leur équipement leur est versé à la place. Pendant les quelques mois où ils ont survécu en Ukraine, United 24 Médias le mentionne. Les difficultés économiques contraignent la Russie à lancer de grands assauts d'infanterie dans de mauvaises conditions opérationnelles, à cause de problèmes d'approvisionnement généralisés. Dans un rapport du 10 novembre, le Kiev indépendant s'est également demandé si la Russie manquait d'argent que Poutine pourrait utiliser pour poursuivre son invasion. Le média indique que depuis 7 ans, le déficit budgétaire russe dépasse 2%, poussant Poutine à renoncer à le limiter à 1%. La Russie a également vidé son fonds national de richesse au point qu'il ne lui reste plus que 50 à 60 milliards de dollars. C'est moins que le déficit de 70 milliards de dollars prévu pour 2025. La Russie traverse une crise financière et vous pouvez en apprendre davantage sur cette crise et pourquoi elle brise le dos de la Russie dans notre vidéo. En s'éloignant de la question de l'argent pour voir comment ce problème se manifeste sur le champ de bataille. Il n'y a pas que les soldats à Lyman qui doivent faire face à des problèmes d'équipement. Les troupes russes en Ukraine manquent de moyens pour réaliser les objectifs de Poutine. En septembre, le Kiev Post a rapporté des appels russes interceptés montrant que de nombreux soldats en première ligne dans la guerre de Poutine sont mal équipés. On ne nous donne pas de bonbonnes de gaz. Putain, tout ce qu'on reçoit, c'est de la viande en conserve, des céréales et des cigarettes. Et c'est tout, rien d'autre. Le reste doit être acheté avec notre argent ou envoyé par des proches. Les Russes doivent recourir au financement participatif pour leur équipement. Et quand les fournitures deviennent enfin disponibles, des soldats sous-équipés meurent lors des missions qui pourraient permettre de distribuer ces fournitures. Donc, c'est la question posée et répondue, non ? Les forces russes de Lyman attaquent, sans même le strict minimum, parce que la Russie ne peut pas se permettre de leur fournir. Cela répond en partie, mais n'explique pas tout. Les problèmes d'équipement russe ne sont pas nouveaux. À Lyman, la situation semble nouvelle. Mais des soldats russes ont déjà été envoyés au combat sans équipement adéquat, presque dès le moment où Poutine a lancé son invasion. Par exemple, en mai 2022, le Moscow Times a rapporté que des soldats russes étaient si mal équipés qu'ils étaient obligés d'acheter eux-mêmes leurs uniformes de campagne. Les vestes et pantalons étaient déjà des luxes que la Russie ne fournissait pas lors de sa première prise de Lyman. En octobre 2022, mois où la Russie a aussi perdu Lyman. The Guardian a rapporté sur les nouveaux conscrits russes, déplorant le fait que leur armée ne leur fournit rien. Ils ne nous ont absolument donné aucun équipement. L'armée ne fournit rien. Nous avons tout acheté nous-mêmes, a déclaré Vladimir, conscrit de 23 ans. J'ai dû peindre mon arme contre la rouille. C'est un cauchemar. Bientôt, on achètera nos grenades. Les casques ne sont même pas fournis. 3 ans après que Vladimir ait fait ses commentaires. Il est fort probable que son affirmation concernant les grenades soit vraie. Vers la même période que l'article du Guardian, Fortune évoquait aussi les soldats russes vivant dans l'insalubrité, confrontés à des pénuries de nourriture et de médicaments. L'essentiel est que la Russie rencontre des problèmes d'équipement depuis le début de l'invasion. La situation économique désastreuse de la Russie explique en grande partie pourquoi Poutine envoie ses soldats attaquer Lyman sans casque ni gilet du pare-balles. Il se passe autre chose ici. Cela est évident depuis que Poutine a lancé l'invasion, et montre comment le président russe considère les centaines de milliers de soldats envoyés en Ukraine. La Russie ne peut pas seulement se permettre d'acheter les protections nécessaires à ses soldats. Même si elle le pouvait, la Russie ne le ferait pas, car Poutine se soucie peu du sort de ses soldats. Poutine s'est montré un homme insensible tout au long de son mandat en tant que président de la Russie. L'un des premiers grands défis auxquels il a été confronté en tant que président a été la catastrophe du sous-marin Kursk, qui s'est produite en août 2000 et a vu le sous-marin couler au fond de la mer de Barents. Les 118 membres du Kursk sont morts dans la catastrophe.
L'insensibilité de Poutine a été évidente. Sky History indique que Poutine a refusé l'aide internationale, estimant que la Russie pouvait gérer seule la situation. Il ne voulait pas risquer de révéler les secrets des sous-marins russes en acceptant l'une des offres reçues. Au moment où Poutine a décidé d'accepter une offre d'aide, comme il l'a fait lorsque le Royaume-Uni a proposé son aide, il était déjà trop tard. Le Kursk a emporté tout son équipage avec lui. Dès le début de son règne, Poutine a montré qu'il privilégierait ce qu'il veut, plutôt que la vie de ceux qui sont sous son commandement. Ce qui se passe à Lyman et en Ukraine illustre l'insensibilité, renforcée par 25 ans de pouvoir, qui a rendu Poutine encore plus obstiné et impitoyable qu'à son arrivée au pouvoir. Le point ici, et c'est ce que souligne Zmilo au Télégraphe, c'est que Poutine se soucie si peu de ses soldats que cela lui est égal qu'ils soient bien équipés ou non. S'ils ne le sont pas, ils peuvent quand même être envoyés à l'assaut, car un soldat russe en mouvement est un soldat qui peut épuiser les munitions de l'Ukraine, selon Zmilo. Pour le commandement russe, ils ne sont que des ressources sacrifiables au service des objectifs politiques du Kremlin. Les groupes russes, épuisés et subissant de lourdes pertes, font face à la pression de leur direction pour obtenir des résultats immédiats, des ressources à utiliser. Pour Poutine, qui est un soldat ou casque, c'est pareil, de l'argent pour envahir l'Ukraine. Pourquoi payer pour des casques et des gilets pare-balles, alors que vous avez déjà dépensé des dizaines de milliers de dollars pour que le soldat signe un contrat? C'est une approche étrange. Surtout pour un homme qui essaie de gagner une guerre. On voit bien que Poutine considère ses soldats comme des ressources jetables. Dans les chiffres des pertes, selon Minfinua, la Russie a subi 1 172 860 pertes entre le début de l'invasion de Poutine et le 30 novembre. Pour donner du contexte, la Russie a subi environ 50 000 pertes pendant sa guerre de 10 ans contre l'Afghanistan à l'époque soviétique. Poutine a perdu plus de 23 fois plus de soldats en Ukraine en moins de 4 ans que la Russie lors de sa dernière grande guerre. Les soldats russes ne sont qu'une ressource que Poutine peut dépenser, car il croit qu'il pourra toujours en trouver d'autres, et pour enfoncer le clou. Bien d'autres exemples, en plus du manque de protection à Liman, montrent à quel point Poutine se soucie peu de la survie de ses soldats. Le Mirror États-Unis affirme que Poutine a créé un nouveau mandat qui lui permet de recruter des Russes souffrant de maladies graves. Cela devrait les exclure du service militaire. Les personnes souffrant de maladies cardiaques, endocriniennes ou de maladies sexuellement transmissibles comme la syphilis seraient désormais des options pour Poutine. La Russie n'hésite pas à envoyer des vieillards au combat, comme le montre notre vidéo sur les grands-pères envoyés à la guerre, disponible sur notre chaîne. La Russie ne s'attend pas à ce que ses soldats survivent longtemps, mais ce n'est pas leur objectif. Ils ne sont que des pions pour la guerre de Poutine en Ukraine. Et comme pour mettre un point d'exclamation sur à quel point la Russie se soucie peu de ses soldats, le magazine Fortune rapporte que le Kremlin est allé jusqu'à offrir de véritables hachoirs à viande aux familles endeuillées des soldats russes morts en Ukraine. C'est soit la condoléance la plus insensible, soit une blague cruelle. C'est une preuve de plus que les soldats à Lyman ne sont pas sans protection. Uniquement parce que la Russie n'en a pas de disponible, Poutine se fiche littéralement que ses soldats soient équipés ou non. Pas besoin de casque pour prendre une autre balle ukrainienne. Un autre facteur pourrait aussi influencer la situation sur le front de Lyman. Et c'est un facteur qui montre comment le manque de considération de Poutine pour les soldats de son pays s'est transformé en une brutalité pure et simple sur les lignes de front. Cette brutalité n'est pas réservée aux soldats et aux civils ukrainiens. Les commandants russes sont tout aussi susceptibles de se retourner contre leurs propres soldats pour la moindre erreur, allant jusqu'à envoyer délibérément des troupes au combat sans protection. C'est une pratique nommée zeroing, illustrant la manière la plus effrayante dont la Russie traite ses soldats. Zmilo en parle au Télégraphe, déclarant « Dans l'armée russe, il est courant de punir par le zeroing, où les commandants envoient délibérément leurs soldats à la mort sous les drones ukrainiens. Diverses infractions mineures peuvent entraîner ce type de sanctions. Zmilo révèle que se blesser au combat en fait partie. Il affirme que les commandants russes envoyant souvent des soldats blessés au combat sans armes, ni casque ni gilet pare-balles. Cela semble être fait parce que les commandants ne voient plus qu'un seul but à ces ressources jetables, mourir pour la cause de Poutine. D'autres infractions peuvent être aussi mineures que de porter un litre d'eau au lieu de 2, ou de porter des écussons non réglementaires, ajoute le Télégraphe. Les deux peuvent conduire à l'arrestation d'un soldat russe par la police militaire, et s'il n'a pas de chance, à l'envoi dans un groupe d'assaut comme punition. Les commandants peuvent aussi ne pas informer leurs soldats de leur mission, comme l'indique Kamok dans le Télégraphe. Selon lui, il est probable que les troupes russes ignorent qu'elles approchent des positions ukrainiennes. Le commandement russe assure au personnel qu'il n'y a que des alliés devant, pas de troupes ukrainiennes.
C'est une forme de complaisance forcée. Convainquez vos soldats qu'ils peuvent avancer en toute sécurité, seulement pour les voir, inévitablement, se faire abattre alors qu'ils ne portent aucune protection. Cela semble uniquement s'expliquer par les punitions déjà mentionnées. La Russie utilise-t-elle ses soldats pour localiser les tirs ou drones ukrainiens? Cela confirme ce que nous avons souvent dit. La Russie ne se soucie pas de ses soldats. Ce sont des outils jetables, selon la décision de Vladimir Poutine. La Russie fait face à divers problèmes touchant ses forces, à Lyman et ailleurs en Ukraine. Le manque d'équipement et de ravitaillement en est un, comme depuis le début de la guerre. Plus important encore, c'est la vision de Poutine. Ces soldats ne sont là que pour être sacrifiés dans la machine à broyer qu'il a instaurée. Combien de temps Poutine pourra tenir, alors que des milliers de Russes meurent chaque mois, reste incertain. Cela ne peut pas durer longtemps. Compter sur de la chair à canon n'aidera pas Poutine à prendre Lyman. Qu'obtient-on lorsque l'on combine l'incapacité ou le refus de la Russie de fournir à ses soldats les protections dont ils ont besoin pour lancer des assauts, avec une incompétence tactique totale? On obtient une force militaire qui tombe bien trop facilement dans les pièges que l'Ukraine lui tend. Cela s'est produit fin novembre à Minarat, ville assiégée. La Russie pensait qu'elle était en train de gagner. Puis les F-16 ukrainiens ont déchaîné l'enfer. Regardez notre vidéo et abonnez-vous à The Military Show pour d'autres contenus sur la crise de l'équipement en Russie. Et merci de regarder. Merci de regarder.